Donc il y a un besoin, une nécessité d'une transformation intérieure pour une transformation sociale. Pour moi, c'est évident. Et pour moi, l'éducation est un moyen. Ok, donc ce qui veut dire que s'il y a tout ce mouvement de transformation sociétale par une transformation intérieure et un niveau de conscience qui progresse, et un sens critique Oui. et une capacité à faire le tri, ça voudrait dire que si on a cet axe de technologie qui prend le pas, il faudrait au moins que ça se rejoigne sur la notion de conscience. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir une éducation à la conscience, quelle que soit la manière dont l'humanité évolue, qu'on amène les personnes qui vont faire le choix de s'investir plus dans des êtres humains augmentés, de pouvoir mettre des graines de conscience dans cette éducation. C'est-à-dire que dans le printemps de l'éducation tel qu'il est, il y a un certain nombre d'innovations éducatives, et sans doute que quelques petites graines bien identifiées sur la conscience, et des graines sur la citoyenneté, des graines sur la connaissance citoyenne et démocratique, ça pourrait être des bonnes graines en plus de la conscience écologique. Mais si on revient par exemple, parlons d'éducation et parlons de la question de l'innovation, parce que ça concerne beaucoup l'innovation, on en parle du point de vue de la société, mais l'innovation, elle existe aussi du point de vue de l'éducation. Alors, pour aller dans ton sens, les transformations des technologiques et la transformation ou la transformation intérieure. Alors, en termes d'innovation, en éducation et en pédagogie, quand tu parles d'innovation, tu as d'un côté ce qu'ils disent l'innovation, elle est l'utilisation des tablettes, l'utilisation du tableau interactif, les nouvelles technologies à l'école. Donc on est totalement à la recherche d'outils qui du coup vont remplacer l'humain, même à l'école, donc si tu veux, et on devient esclave. On est en train de faire ça souvent. Donc on peut devenir esclave de l'ordinateur, on peut devenir esclave sans aucune conscience. De l'autre côté, tu as aussi en éducation l'opposé, puisqu'ils disent l'ordinateur doit rester en dehors de la classe. On ne va pas l'utiliser parce que c'est le diable, donc on le diabolise. C'est quelque chose qui va prendre le pas sur l'humain, donc c'est à bannir totalement. Moi, je pense que ce n'est pas ou, c'est et. Donc, bienvenue les tablettes, bienvenue l'ordinateur avec une conscience, avec une connaissance. Et pour moi, l'innovation, c'est ça. Ça veut dire être conscient que l'être humain, il est au centre et c'est l'humain qui utilise la tablette et ce n'est pas le contraire. Donc, à l'école, en éducation, en pédagogie, l'innovation pédagogique, c'est souvent aussi se souvenir de ce que les pères fondateurs de l'éducation nouvelle ont dit toujours, c'est l'enfant qui est au centre. Et si l'enfant est au centre, point de vue de la pédagogie et de l'éducation, tout ce qui fait que l'enfant puisse s'épanouir est bienvenu, y compris les nouvelles technologies. Mais c'est bien de ça dont il s'agit quand tu parlais. Enfin, si j'ai fait exprès de poser les éléments de dichotomie, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin, enfin qui le posent en dichotomie. Moi, je ne crois pas que ce vers quoi on va aller va être une dichotomie. Ça va être sans doute un maillage intermédiaire, parce que les deux extrêmes ne sont pas viables. À la fois la proposition d'être tout proche de la Terre, quand on voit que toute l'humanité ou la majorité va vers les villes, de toute façon ça ne va pas être possible. À plus de 7 milliards, de toute façon on ne peut pas répartir les terres équitablement pour tous non plus. Donc cette option-là, totalement comme ça, elle n'est pas suffisante. Et la réponse toute technologie, on sent qu'elle n'est pas suffisante non plus, avec le risque de stratifier encore un peu plus l'humanité. Donc il y a des chances quand même qu'on ait à tisser quelque chose dans l'intervalle et qu'on essaie de faire du « et ». Mais c'est du « et » avec quelle intention? Et du « et » avec quelle conscience? Et je pense que... c'est vraiment le sens, pour revenir à l'éducation, c'est le sens de l'éducation. C'est quel est le sens de l'éducation aujourd'hui? C'est quel individu qui doit sortir, par exemple,
de l'école. Moi, je parle de l'école, mais ce n'est pas uniquement l'école. Je répète à chaque fois, l'éducation n'est pas uniquement l'école. Mais posons la question de l'école. Quel est l'individu qui doit sortir de l'école? Est-ce que c'est un être hyper diplômé, un bon technocrate, un super cerveau avec plein de diplômes, ou bien c'est un bon être humain? Jacques Leconte parle de bon être humain, la bonté de l'être humain, c'est-à-dire un être qui est capable d'interagir avec les autres. Et bien sûr, il peut aussi avoir des diplômes, mais d'abord, c'est quel être humain, c'est sa valeur éthique, sa valeur... Donc c'est une vision humaniste de l'être humain. Et bien c'est ça, donc c'est vraiment cette vision-là, c'est quel type d'être humain, donc un être humain complet, avec une conscience, une éthique et une qualité d'être. Et comme tu dis, en plus, un être bon, on a les travaux d'Olivier Morel pour montrer la bonté de la nature humaine. Et ça, là, c'est très intéressant en termes de changement de paradigme, parce que là, on a aussi quelque chose qui change radicalement depuis quand même quelques siècles, que ce soit avec Hobbes, même si c'était mal compris, mais enfin, ce qu'on a extrait de son propos, que le loup est que l'homme est un loup pour l'homme, qui est extrait de son contexte, mais n'empêche qu'on retient que ça. Les visions aussi déformées de Sun Tzu avec l'art de la guerre, etc. Mais quelque part qui ont forgé notre esprit, puisqu'on n'en a pris que ce qui a rangé, pour en faire des valeurs de guerre, de compétition, etc. Et supposer donc que l'homme est mauvais. Enfin, ça, c'est le débat philosophique éternel. Mais néanmoins, quand on peut arriver à prouver que finalement, des enfants, si on ne les tord pas dans un sens ou dans un autre, ils ont quand même une nature bonne, et qu'on s'est peut-être en fait complètement mépris sur leur comportement, c'est-à-dire sur leurs cris, sur leurs pleurs, sur leur colère, qui sont peut-être juste des expressions de grande frustration et de détresse, et que les ayant interprétés, on y a surréagi encore pas dans le bon sens, et qu'après on a mis tellement d'éléments coercitifs et violents qu'après on ne peut pas s'étonner qu'ils puissent être un peu plus violents qu'ils étaient au début. Donc le fait de postuler que la nature humaine est bonne et que les enfants sont bons au départ, c'est un changement radical d'orientation qui va évidemment conditionner le type d'éducation, le type d'être humain qu'on veut à la sortie. Oui, la psychologie positive, elle est en train de dire ça. Donc, oui, moi, ça rappelle vraiment, c'est vraiment le concept d'éducation, mais vraiment dans le sens du sens de l'éducation. Pour moi, l'éducation doit éveiller les consciences. Vraiment, c'est ça. Ce qui fait que l'éducation nationale nous regarde un peu comme ça, parce que éveiller les consciences, d'ailleurs, ça a été dit dans ces termes-là par l'ancien ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, et évidemment pas très bien compris, mais c'est l'essence de l'éducation, l'éveil des consciences, et les enfants... Encore une fois, je le répète, les enfants qui naissent aujourd'hui, par exemple, ils naissent avec une capacité et une maturité parfois surprenante. Et des enfants qui sont assez libres. Et quand on les place dans un système qui ne permet pas cette liberté, on a des enfants qui ont plein de problématiques, qui sont jugés hyperactifs, ou violents, donc la Ritaline, tout ce il y a eu des vagues de Ritaline, ces médicaments qui les assomment, quoi. Donc ils deviennent ou violents ou sont considérés effectivement... ou en repli, ou ils se marginalisent. Oui, exactement. Ils essaient de trouver un espace dans lequel ils peuvent exprimer qui ils sont, qui n'est pas entendu. Qui n'est pas entendu. Et alors, c'est les enfants qu'on exclut, alors que ça serait bien de se poser la question sur le sens de l'école. Voilà. Donc, et quel est l'enfant, je répète encore une fois, quel est l'objectif? C'est de créer des êtres humains, des êtres humains épanouis, mais véritablement, ou bien, encore une fois, des personnes qui servent à une société. Avant, c'était, pendant la révolution industrielle, c'était des ouvriers. Voilà. Avant encore, c'était peut-être des soldats, les ouvriers et les soldats. Donc aujourd'hui, le système, il est encore sur ça. Donc on va encore créer des bons ouvriers, des bons soldats. Aujourd'hui, c'est plutôt des technocrates. Mais pareil, avec une notion de servitude et de soumission. Exactement. Et en tout cas, pas d'esprit critique. Pour un modèle
de société qui ne correspond plus du tout à la réalité. Et, aux besoins et aux émergences et aux urgences. Alors ça, c'est ça, ce point-là. C'est-à-dire que cette articulation-là, elle est, à mon avis, fondamentale. C'est que cette société en mutation crée des urgences de réponse, qu'elles soient climatiques ou autres, ou sociétales, économiques et autres. Donc il y a des urgences auxquelles il faut répondre. Pour y répondre, il faut une certaine agilité. Donc laisser des émergences d'initiatives et de façon de réagir. Et pour ce faire, faut-il qu'on ait des êtres humains qui soient assez libres pour le faire. Et donc, d'où l'intérêt, effectivement, qu'il puisse y avoir tout qui change, dont aussi l'éducation, pour faire des êtres humains autonomes, indépendants. Moi, j'appelle ça des hommes et des femmes debout. Donc, dans cette notion d'intégrité et de bien-être, pour avoir la capacité à être agile et pouvoir rebondir et faire ce qui est à faire. Mais surtout à ce moment de transition. Et nous sommes dans une période de transition. Et cette question d'innovation dont tout le monde ça à la bouche, on n'a pas les êtres humains, ou on ne les laisse pas avoir l'attitude qui serait la plus adaptée pour y répondre. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc, quand tu parles de transition, qu'est-ce qui te semble le plus important à réaliser aujourd'hui voilà, quel rôle ça pourrait jouer, l'éducation, dans cette transition-là? Alors, je peux te donner des réponses, mais je ne suis pas certaine en même temps, parce que je suis moi-même en transition, et ce que je peux faire, c'est tout simplement me positionner dans une sorte de posture d'observation. D'ailleurs, c'est un projet qu'on a à l'intérieur du Printemps d'éducation, de monter un observatoire de la liberté pédagogique, du changement éducatif. Et je crois qu'aujourd'hui, on assiste à des créations d'écoles, par exemple, de projets éducatifs totalement différents, qui s'inspirent du passé, mais qui tentent de voies totalement différentes, totalement nouvelles. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Moi, je ne sais pas. J'assiste à parfois, j'ai cette image des pop-corn. C'est des projets qui naissent à tout moment, portés par des gens qui arrivent de milieux culturels totalement différents, pas forcément des enseignants. Mais quand même des personnes qui se posent véritablement la question éducative comme une question fondamentale. Et j'assiste à des miracles par moments. Voilà, moi, je te parlais tout à l'heure de l'école Caminando. Pour moi, c'est une école dont il faudrait s'inspirer. Il y en a d'autres qui tentent de faire cohabiter des outils pédagogiques issus des pédagogies totalement différentes. Alors ça fait faire des grimaces aux puristes pédagogues, mais je trouve que ça mérite par contre qu'on les observe et qu'on regarde qu'est-ce qui se fait. Et puis il y a toujours aujourd'hui cette composante de la nature, c'est-à-dire qui est intégrée à la pédagogie, ce qui n'était pas le cas avant.